tourné un court-métrage en Guyane, sur lequel j'ai rencontré Stani, qui avait un petit rôle dedans et à qui je disais tous les jours de revenir sur le plateau parce que je trouvais qu'il avait une belle présence, qu'il avait une super énergie. Et un soir, durant ce tournage, à la fin du film, le père de Stani, Bernard Copet, nous a invités à prendre l'apéro chez lui. Et il a commencé à nous parler d'une histoire, et cette histoire de Maufrais, savoir si je la connaissais. Je lui ai dit que je ne la connaissais pas, et donc il m'a remis le carnet de bord de Raymond, de ses aventures en Guyane. Il semble intéressé. Le lendemain, on prend la voiture et la pirogue pour aller sur le fleuve Maroni. Et tout de suite, je crois qu'ils ont été emballés par le projet. Et quand j'ai vu toutes ces populations du fleuve, bushinanguées, amérindiennes, brésiliennes, créoles, tous ces mélanges que je trouve magnifiques, je me suis dit mais il y a vraiment un film extraordinaire à faire. Et ils nous ont parlé un petit peu de cette histoire. Et c'est vrai qu'avec Fabien, on s'est dit, oula, c'est intéressant, histoire vraie, aventure, c'est des films qu'on voit plus. Et puis avec Stani, écoute, on s'est mis à écrire le scénario ensemble et à se dire on s'est mis à rêver d'en faire un film. On s'est mis d'accord aussi pour que j'apporte un appui historique, des conseils historiques sur ce qui est plausible et pas plausible, puisque le film La Vie pure reste une fiction.